Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review de la dernière partie des portraits de l'amoureux dans le pré. Bon, il est tard, je le fais juste après l'émission. Je suis en mode hiver, vous voyez, comme si je me levais très tôt le matin pour m'occuper des vaches. Je suis dans le thème. Voilà, j'ai un petit peu froid, c'est clairement l'hiver, donc je m'adapte. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'était la fin des portraits de la saison 19 de l'amoureux dans le pré. Donc on connaît les 15 agriculteurs et non les 16 comme j'ai pu dire dans une ancienne review, je suis pas très concentré. Et ça y est, on peut leur écrire à tous. Donc j'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à leur écrire parce qu'ils méritent l'amour, clairement. En tout cas, avant de vous dévoiler ce que j'ai pensé des 5 derniers qu'on a vus hier soir, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Parce que c'est vrai, vous le savez, j'ai pris cher, mon ancienne chaîne a été supprimée, j'essaie de tout reconstruire, j'essaie de renaître de mes cendres et vous êtes là avec moi pour le faire. Donc vraiment, merci 1000 fois. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, voilà, il y a des posts, donc n'hésitez pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc c'est parti, allons découvrir les 5 derniers agriculteurs de l'amour et dans le pré 2024. Et on y va direct et on commence par le premier agriculteur de la soirée et il s'agissait de Guy. Alors Guy, clairement il paye pas trop de mine, franchement moi quand je l'ai vu j'ai dit bon bah un agriculteur classique, il a pas forcément un charisme incroyable et finalement il va s'avérer assez touchant puisqu'effectivement il avait déjà trouvé l'amour il y a très longtemps, c'était sa femme Annick et malheureusement elle est décédée il y a presque 12 ans et ça a été très dur pour lui de se remettre. Il a mis plus de 6 ans à s'en remettre, il pleurait tous les jours, ça a été très compliqué. Pour essayer de oublier son chagrin, il s'est jeté à corps perdu dans le travail parce qu'effectivement il s'occupe de vaches, on le voit beaucoup avec les vaches, il a une exploitation assez grande et franchement ça m'a brisé mon cœur. Clairement je l'ai trouvé super attachant du coup, alors pas parce que sa femme est décédée mais parce qu'il a une sensibilité assez extrême, on se sent très ému. Enfin moi il m'a vraiment parlé ce candidat, je l'ai trouvé vraiment touchant. Bon il avait quand même réussi à trouver une autre compagne mais ça ne l'a pas fait, mais c'est vrai que là voilà il se sent prêt, il a perdu sa moitié certes mais il a réussi à passer outre, en tout cas à être ouvert à une autre relation, mais vraiment il m'a vraiment touché. C'est vrai qu'on parle surtout de sa femme Annick et de ce gros chagrin, donc j'espère qu'il va trouver quelqu'un parce que vraiment sous son air de grand agriculteur au cœur très fort, en fait on sent qu'il a une très belle sensibilité. Donc voilà, c'était pas forcément celui que j'ai préféré hier soir. De toute façon j'ai pas eu un énorme coup de cœur hier soir, il y en a eu un que j'ai bien aimé, j'avoue j'avais bien aimé, mais il n'y a pas de gros coup de cœur. Mon top 5 est pas trop chamboulé, donc je vous le dévoilerai à la fin. Mais Guy quand même est bien classé dans mon top des agriculteurs de cette année, largement dans le top 10. Mais c'est vrai que cette sensibilité m'a vraiment touché. Et c'est vrai que voilà, il était très malheureux, ce que je peux clairement entendre. Ça doit être très très difficile de perdre sa moitié. Voilà, il le dit clairement que c'était sa moitié. Et bon, il pleurait tous les jours, etc. Et d'un coup, il s'est dit stop. Il s'est dit stop, aujourd'hui c'est fini, je me relève, voilà, faut que je pense aussi à moi, j'ai pleuré pendant 6 ans, maintenant il faut que je pense à moi. Donc il est prêt à trouver l'amour, il a besoin de quelqu'un de gentil, voilà, qui est prêt à recevoir l'amour mais à en donner également. Et effectivement, petite précision à Karine Le Marchand, il lui dit clairement que quand il recevra les courriers, il ne veut pas voir les photos. Donc ça c'est assez risqué, moi j'avoue que si j'étais agriculteur et que je recevais plein de courriers, clairement je voudrais voir les photos. Alors même s'il n'y a pas que le physique dans la vie, très clairement, j'ai souvent été en couple avec des gens que je trouvais beaux, mais qui n'étaient pas forcément mon idéal physique. Et pourtant, ça l'a fait grave pour certains, même pour une personne, clairement ça l'a fait puisque je suis toujours avec. Donc, en tout cas, le physique c'est pas le plus important, certes, mais il faut que ça plaise un minimum, clairement on va pas se mentir. Sinon c'est compliqué dans une relation à longue durée d'être tout le temps avec quelqu'un qu'on trouve pas beau. C'est un peu triste quoi. Alors là, clairement, il dit qu'il veut pas voir les photos. Moi, franchement, j'aurais pas pris ce risque, mais il veut le faire. Et quand il sélectionnera son courrier par rapport au texte et par rapport au discours des prétendants, et là, il voudra voir les photos. Bon, ok, ça veut dire quand même qu'il y a une étape où il verra les photos avant les rencontres en speed dating quand même, parce qu'on a déjà vu des agriculteurs qui faisaient des speed dating sans avoir vu les gens. Franchement, moi, c'est trop stressant. Déjà que c'est stressant un speed dating, surtout que souvent, ils n'ont pas connu 1000 relations, c'est un peu stressant. Mais là, si on voit pas du tout les photos dans le speed dating, c'est encore plus stressant. Donc voilà,
En tout cas, c'est une petite demande spécifique. Bon, bah, on verra s'il tient, je pense que oui, mais on verra si au final il choisira par rapport au physique. Je ne pense pas, ça a l'air d'être quelqu'un très sensible, très à l'écoute, qui a envie de donner plein d'amour. Ça fait 12 ans qu'il attend sa race. Pendant 6 ans et demi, il a pleuré pour son ex-femme Annick, ce que je comprends, mais maintenant, il est temps de penser à soi et d'aller de l'avant. J'ai l'impression qu'il n'avait pas d'enfant. Il a une très belle exploitation, mais il n'avait pas d'enfant. Donc on verra bien, j'espère qu'il ne se fera pas marcher dessus, parce qu'il a l'air très sensible quand même. Donc on verra. Mais en tout cas, pas de coup de cœur, mais je l'ai trouvé très sympathique ce Guy, alors qu'au premier abord, j'en avais un peu rien à faire quand je l'ai vu arriver. Sur la musique en plus de Survivor, je crois, pas Survivor l'émission, mais Survivor la chanson de Rocky. Donc j'étais vraiment en mode ok, et en fait non, il est très sensible, il était très touchant. Donc j'ai bien aimé Guy, au moins dans mon top 10, minimum. Ensuite, on a eu un autre candidat que j'ai plutôt bien aimé, pas dans le top 5, mais quand même bien placé, qui s'appelle Cyril. Alors Cyril, déjà physiquement, je le trouve plutôt pas mal. Franchement, je le trouve bien, il m'a plutôt plu. Je pense qu'il aura pas mal de courrier parce qu'il est plutôt plaisant physiquement. Voilà, il est jeune, il a 39 ans, il est dans une bonne tranche de vie, là, il a encore plein de moments pour profiter, donc voilà, il donne envie de le connaître. Il a un frère jumeau. Je trouve que lui est plus mignon que son frère. Voilà, je balance, quitte à dire le physique. Les deux sont très bien, mais je trouve que Cyril est plus plaisant que son frère, donc déjà c'est point positif, le célibataire est le plus beau des deux. On découvre qu'il est viticulteur, alors par contre quand on voit qu'il est viticulteur à côté de Bordeaux, on nous fout Pascal Obispo millésime. Alors je comprends le lien, hein, millésime comme le vin, ma plus belle année, etc. Mais bon, stop à Pascal Obispo. Alors pour ceux qui suivent mes reviews de la Star Academy, j'en peux plus de Pascal Obispo, surtout que comme par hasard, comme il vient de Bordeaux, le vin, tout ça, enfin il vient pas de Bordeaux vraiment, mais il vient de pas loin de Bordeaux. Donc voilà, la chanson ça m'a déplu, j'étais colère, mais bon, ça a duré quelques secondes, je chipote. Mais effectivement, voilà, il est viticulteur avec son frère, ils travaillent tous les deux. Bon, il y a eu une scène un peu en mode acting, au moment où son frère arrose le camion, machin, qui dit mais non, mais l'arrose pas, je pourrais plus travailler après. J'étais en mode ok, mise en scène, c'était un peu mauvais. Mais en tout cas, le Cyril a l'air très touchant. Il n'a pas connu beaucoup de relations, il en a quand même connu une pendant quelques années. Mais c'est vrai qu'il a eu un énorme complexe, et ça je peux tellement comprendre, c'est qu'il a eu énormément d'acné quand il était jeune. Enfin, qu'elle était jeune, de 12 jusqu'à ses 30 ans apparemment, il avait de l'acné, quel enfer, le poste, ça devait être horrible. Alors moi j'ai pas trop vécu ça, j'ai eu très peu d'acné, mais quand même dès que j'avais un bouton j'étais en dépression. Alors si on en a énormément, je peux comprendre, ça devait être très dur à vivre pour lui, et puis autour de lui, on devait se moquer de lui quand même à l'école et tout, donc ça devait être très compliqué à vivre. Il avait quand même réussi à trouver une copine qui avait aussi de l'acné, entre acnéens, ils se sont trop trouvés. En plus on a Karine Le Marchand qui se moque un peu de lui en mode soirée, on éclate les boutons, ça va buter. Karine des fois elle fait des blagues, ça me bute. En plus elle est de plus en plus à l'aise, normal, hein, ça fait des années qu'elle fait ça fait 12-13 ans, je sais pas combien de temps elle le fait, mais en tout cas je la trouve vraiment rigolote. Moi elle me bute, je pense que ça pourrait être une copine de soirée, elle me buterait quoi. Donc effectivement, bon ben voilà, elle se moque un peu de lui, mais ça devait être très compliqué pour lui, donc voilà, je trouve qu'il s'en est bien sorti parce qu'il a aucune séquelle sur le visage par exemple, il a aucune marque et tout, donc il a quand même une plutôt belle peau, et c'est vrai que bon, il est plutôt attachant, mais par contre il vit encore chez ses parents à 39 ans. Il a quand même une maison. On va d'ailleurs voir sa maison qui est très grande, très sympathique. Le seul truc qui m'a dérangé dans sa maison, c'est cette table basse sirène. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Esthétiquement, ce n'est pas possible. En plus, il dit, ce sera peut-être un jour ma sirène, enfin, sauf la queue. J'ai été choqué, sauf la queue, c'est-à-dire... Bon, il parle de la queue de sirène, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai fait... la queue de sirène ou autre chose? Mais bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'il a quand même une belle maison pour accueillir sa future dulcinée. Et on a vu ses parents avec qui, bon, il parle pas trop, il dit on est très timide, on dévoile pas trop nos sentiments, etc. Mais quand même, c'est vrai que ses parents parlent beaucoup, et moi ça m'a un peu gêné. C'est vrai qu'on a le père qui pleure beaucoup parce que son fils est célibataire, il a toujours pas de petits-enfants, et je trouve qu'il en parle beaucoup. Moi ça m'a mis un peu mal à l'aise, parce que du coup ça met de la pression à ses enfants, en particulier Cyril qui n'a même pas de petite copine. À la limite son frère il a une petite copine, mais dans ce cas-là, c'est le premier à faire des petits-enfants normalement. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de vite faites des petits-enfants, s'il vous plaît, faites des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. Alors déjà on est beaucoup trop sur la planète, hein, et puis c'est un peu égoïste quand même, voilà. Déjà avoir un enfant en vrai c'est un peu égoïste, parce que le gamin il a rien demandé quand il est né. Mais là les parents de Cyril qui sont en mode tu me fais des petits enfants, ouais j'ai toujours pas de petits enfants, le mec il dit ça en pleurant, j'ai toujours pas de petits enfants. Alors on pourrait trouver ça touchant, en mode oh pauvre monsieur il est pas grand-père, c'est triste. Oui enfin Cyril il fait ce qu'il veut, il va pas faire des enfants pour faire plaisir à son père. On est dans quel monde là? J'étais choqué, j'étais en mode mais arrêtez de lui mettre la pression comme ça et de lui pleurer devant en mode je veux des petits enfants.
Enfin, ça m'a un petit peu gêné cette scène. Il y en a qui pourraient être touchés. J'ai vu un petit peu dans L'amour du prix que les gens ils tombent, oh le pauvre monsieur. Mais non, il n'y a pas le pauvre monsieur. C'est quoi cette idée de mettre la pression à son fils pour avoir des enfants? Mais quel enfer! Donc enfin bref, on verra s'il fait des gamins, mais il a pas l'air contre, même si je pense qu'il n'est pas non plus enjaillé par l'idée. Je pense qu'il veut juste trouver quelqu'un, déjà d'arrêter d'être tout seul. Je l'ai trouvé plutôt attachant quand même, mais c'est vrai qu'il est un peu mou. Voilà, moi je me suis dit ça, je le trouve un peu mou. Il est ouvert à la discussion, mais on sent qu'il est hyper timide. Donc il va falloir vraiment le mettre à l'aise, voilà, tranquillement. Mais voilà, je l'ai trouvé plutôt cool. En plus, son exploitation elle est cool, il n'y a pas d'animaux, donc si on n'a pas envie d'avoir les pieds dans la boue, c'est cool. Même si je pense que les vignes, des fois c'est un petit peu compliqué. Ça a l'air quand même d'être un mec plutôt sympathique. Sa famille a l'air sympa malgré le fait qu'ils mettent la pression pour les petits enfants. Moi honnêtement, si j'avais été une nana, j'aurais été capable de lui écrire parce qu'il a l'air plutôt sympathique. Juste un petit peu mou. Moi j'aime bien les personnes qui ont de l'énergie, qui sont là quand même, qui prennent les choses en main. Là, elle a l'air un petit peu tranquille. En plus, il cherche un petit peu une nana un peu tranquille comme lui, posée. Donc voilà, c'est un mec posé. C'est bien pour ceux qui aiment ça. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu d'énergie. Mais il a l'air quand même très attachant, très ouvert. Et puis il est pas moche. Donc je pense qu'il va avoir pas mal de lettres. En tout cas, je l'espère. J'ai trouvé plutôt attachant. C'est le deuxième candidat que j'ai le plus aimé hier soir et qui est largement dans mon top 10, voire mon top 8. Ensuite, troisième candidat, même une candidate, c'est la deuxième femme de la saison. Elles sont que 2 cette saison. J'ai pas trouvé ça beaucoup. Après, elles sont rarement à 5 ou 6. Donc là, elles sont que 2 cette année. Et c'est Karel. Alors Karel, je trouve qu'elle a été très courageuse. Parce qu'effectivement, elle a une histoire de vie assez incroyable. Elle a été fonctionnelle, il me semble. Et à 30 ans, elle a tout lâché. Voilà, elle a tout lâché. Pourtant, elle était mariée, elle avait 2 enfants. Et ben, elle a lâché son boulot. Elle a lâché son mari, puisque son mari n'avait pas envie de la suivre dans son rêve professionnel. Elle est partie avec ses 2 enfants. Et elle s'est lancée dans la ferme. Et elle a 36 animaux. Elle a des vaches laitières, elle a 1 milliard de poules, elle a des chevaux, elle a vraiment beaucoup d'animaux. Et elle a tout construit toute seule. Et comme le disait Joris dans L'amour vu du pré, parce que j'ai regardé un petit peu en fond, oui, il est très tard. Et effectivement, Joris dit clairement, moi qui ai repris la ferme, ça a été compliqué. Alors quand tu pars de zéro, c'est encore pire. Parce qu'elle avait vraiment une ruine, elle a tout construit. Elle a construit tous les bâtiments pour chaque animal, etc. Donc vraiment, elle a beaucoup de courage. Elle a même construit une yourte énorme, vraiment, limite plus grande que ma maison. Elle est un peu effrayante. Donc c'est vraiment une bosseuse. Elle lâche jamais la Karel, elle rigole zéro. Par contre, la personnalité, ça m'a pas touché plus que ça. J'ai l'impression qu'elle galère beaucoup à trouver l'amour. Bon, après, elle était énormément occupée par tous ces gros projets. Là, elle arrive bientôt à la fin. Elle a même une maison pour elle, etc. Donc vraiment, je pense qu'elle est arrivée à la fin de fin, puisqu'elle parle de sa maison qui est un peu en hauteur. Elle a vu sur toute son exploitation. Et c'est vrai que je crois qu'elle a connu un petit peu une relation, vite fait, il me semble. Mais rien de foufou. Oui, elle a eu quelques relations, quelques amourettes, mais rien de foufou. Et là, ça y est, elle est ouverte à l'amour parce que c'est vrai que dans tous ses projets, elle le dit, elle a été très seule, elle a connu beaucoup la solitude, ça a été très dur pour elle. Donc là, elle veut trouver l'amour, elle veut un homme protecteur, effectivement, elle veut un mec qui bouge, qui est indépendant, elle veut pas un 3e enfant, mais elle veut un mec vraiment protecteur. Et il y a même un moment assez rigolo parce qu'elle lui dit tu regardes quoi en premier chez les hommes? Et en mode c'est fait, hi. Donc elle se dit ça va être sympa les photos qu'on va recevoir. Donc moment un petit peu rigolo, on verra ce que ça donne au niveau des photos, mais en tout cas elle veut un homme qui est solide, qui a des épaules larges, une épaule sur laquelle se reposer, des grands bras pour l'enlacer, pour la protéger. Elle veut un protecteur. Elle veut pas s'occuper d'un homme. Elle veut pour une fois qu'on s'occupe d'elle. Donc elle attend ça. On verra si elle aura des hommes protecteurs dans ses prétendants. Mais en tout cas, elle est hyper courageuse, ça y a pas à dire. Un peu comme Manuela qui avait tout lâché pour ses poules. Après Manuela, je pense que financièrement, elle était un peu plus sûre d'elle parce que c'est vrai que Manuela avait un boulot qui payait très très bien. Karel, je pense que c'est pas la même chose, donc elle est encore plus courageuse, je trouve. Voilà, se lancer dans les vaches laitières, dans les poules, les chevaux, etc. C'est vraiment courageux. Après, sa personnalité, j'ai pas adoré, j'avoue. J'ai pas eu de coup de cœur pour elle, mais je trouve qu'elle est très courageuse et j'espère clairement que pour une fois, elle va trouver l'amour et elle va trouver quelqu'un qui va s'occuper d'elle, parce qu'elle s'occupe de tout le monde et de son exploitation depuis des années, donc c'est le moment pour elle. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Je l'ai quand même bien aimée, mais c'est pas la personnalité qui m'a le plus marqué de la soirée par rapport à Manuela où j'avais adoré sa personnalité. Donc on verra, je croise les doigts pour Karel, mais en tout cas, elle est très courageuse et j'espère qu'elle va trouver l'amour. Ensuite, 4e agriculteur, et c'était un petit peu mon préféré de la soirée. Il rentre dans le top 5, bon pas dans les premiers mais quand même dans le top 5. C'est Christophe, effectivement, cet agriculteur qui a une vie assez incroyable mais pas forcément positivement. On le retrouve avec ses moutons mais il est aussi viticulteur, il fait les deux, voilà, il s'occupe de plusieurs choses en même temps, c'est plutôt cool. Il fait les vignes et il a des moutons, donc plutôt cool, c'est assez varié, c'est plutôt sympathique. Et c'est vrai qu'on voit Christophe, bon il paye pas de mine, on se dit bon lui il va chercher une femme d'un certain âge, tout ça, mais en fait pas du tout, puisqu'on le voit avec ses enfants, donc c'est un peu trompeur, mais en fait
Christophe est homosexuel et il a une vie assez incroyable. Alors comme je le disais, pas forcément positivement, mais c'est assez fou d'avoir vécu ça. Effectivement, il raconte rapidement à Karine comment il a fait son coming out et surtout comment il l'a accepté. Il s'est rendu compte de son homosexualité hyper rapidement, vers 11-12 ans, et il l'a refoulé. Il vivait pas forcément dans un environnement qui acceptait les gens homosexuels, et puis il y a aussi la génération, il a quand même 57 ans, donc à l'époque c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Donc il l'a refoulé énormément, il savait que ça pouvait provoquer de la tristesse chez les gens autour de lui s'il le disait, donc il l'a refoulé, jusqu'à même tomber amoureux d'une femme, de l'épouser et de lui faire 4 enfants, donc ça c'est assez courageux. Franchement, faut être capable quand même de refouler à ce point-là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'homosexuels qui puissent le faire. C'est assez incroyable. Il est quand même tombé amoureux d'une autre femme. Ça veut dire qu'il l'a vraiment refoulé au max. Donc moi je trouve ça à la fois courageux et à la fois très triste. Il a dû vivre une vie très très triste. Je pense à lui, mais je pense aussi à sa femme, parce que sa femme, elle n'a pas été dupée pendant tout ce temps, mais quand même ça a dû être dur à vivre. Au moment où il a fait son coming out, il le dit, quand je lui ai dit, elle a pas pleuré, elle l'a accepté. De toute façon c'était une fatalité, hein. C'est même pas s'il avait trompé avec une autre femme. Là c'est que elle pouvait rien faire du tout pour sauver le couple. Il a quand même fait 4 enfants, c'est assez incroyable. Je sais pas s'il y a beaucoup d'homosexuels qui seraient capables de faire 4 enfants à une femme, donc je pense qu'il y en a, hein, parce que sa génération, c'était ça, on pouvait pas dire qu'on était homosexuel, donc pour la société, la pression de la famille, des gens autour de nous, on fait une fausse vie, on se marie avec une femme, on a des enfants, et puis souvent on pète un câble à la quarantaine, à la cinquantaine, et puis on fait son coming out, et on vit enfin sa vie qu'on aurait dû vivre depuis le début. Donc c'est assez triste, mais par contre, ses 4 enfants et sa belle-fille sont vraiment là pour lui. Alors déjà, ses enfants, c'est tous des copier-coller, hein. On a l'impression qu'ils ont fait copier-coller, les 3 frères, ils se ressemblent grave, la sœur aussi, et c'est vrai que ils sont hyper touchants parce que les enfants l'ont tous accepté, il l'a dit à ses enfants un par un. On sent vraiment qu'il y a une union quand même dans la famille, donc c'est vraiment touchant. Il a réussi aussi à le dire à sa mère, puis à son père. Ça a été très compliqué, ça a été dur à vivre pour lui, hein. Il le dit clairement que ça a été très compliqué, il en pleure devant la caméra, ça m'a vraiment touché. Ça a été vraiment une vie cachée, je sais pas comment il a fait pour le vivre comme ça, hein. Franchement, c'est à la fois courageux, à la fois très triste je trouve, et c'est à la fois très dur aussi pour son ex-femme, hein, qui je pense est quand même tombée de haut. Dès qu'elle a compris qu'il y a quelqu'un d'autre, elle a compris ce qui se passait. C'est à la fois touchant que tout le monde l'a accepté, mais à la fois c'est une vie qui a été assez triste. Donc franchement, je suis entre l'admiration et un peu la compassion, j'ai trouvé ça assez triste. Une fois que c'est bon, il a fait son coming out et que tout le monde l'a accepté, hein, vraiment ses enfants sont hyper mignon, hyper compréhensif, adorable. C'est quand même sa belle-fille qui l'a inscrit, hein, donc c'est hyper touchant. Il a réussi à trouver l'amour auprès des hommes, sauf qu'à un moment il a trouvé une belle relation, il sentait que c'était bien et tout, qu'il était bien en couple avec lui, mais ce monsieur était beaucoup trop jaloux, possessif, et ça a été très dur pour lui psychologiquement. Il a très très mal vécu, donc on sent que ce monsieur a quand même souffert, que ce soit dans sa vie cachée d'hétérosexuel et dans sa vie homosexuelle. Donc franchement, j'espère vraiment qu'il va trouver l'amour, qu'il va trouver quelqu'un de gentil. Tout le monde le qualifie de gentil, donc j'espère qu'il n'est pas trop gentil, j'espère qu'il va pas se faire bouffer par ses prétendants, par un prétendant un peu méchant, un peu malveillant. Nous verrons. L'année dernière, quand il y a eu un agriculteur homosexuel, ça s'était très mal passé, je trouve. Bon, après, l'agriculteur en question était un peu relou, on va pas se mentir. Julien, il s'appelait, il était un peu chiant. Après, il a pris cher sur les réseaux, hein, il l'a clairement dit dans le bilan. Je comprends que ce soit pas facile, mais c'est vrai qu'il était un peu relou, hein, clairement. Et là, j'espère qu'il va pas se faire bouffer parce qu'il a l'air tellement gentil. Bon, il a les lunettes de vue de dameur. Bon, ça c'est vrai que c'est un style, c'est pas forcément le mien, mais bon, on verra s'il se comporte comme dameur, ce que je n'espère pas. En plus, au moment où on y parle, on voit une photo d'un enfant un peu flou derrière, on dirait la photo du petit Grégory. J'étais un peu en mode malaise, mais il a l'air quand même très sympathique, il est dans mon top 5, je vous donnerai mon classement quand je ferai un petit peu le bilan de tout ça. Mais en tout cas, voilà, je l'ai trouvé hyper attachant, il a une vie vraiment... compliqué, il m'a touché, je l'ai trouvé courageux et à la fois j'ai vraiment de la compassion pour lui, donc j'espère qu'il va trouver l'amour et qu'il ne se fera pas dévorer. En tout cas, Christophe, mon petit coup de cœur de la soirée. Et le dernier agriculteur de la soirée et de la saison, c'était Damien, et effectivement, Damien, moi j'ai pas forcément accroché. Alors c'est vrai qu'ils en ont un peu joué dans le portrait, j'ai trouvé ça un peu lourd sur le fait qu'il sourit pas, qu'il est pas très avenant, qu'il est très froid, qu'il donne pas envie d'aller le voir, même lui le dit lui-même, mais c'est vrai qu'ils en ont un peu joué, hein, avec Karine qui dit souris, et son sourire c'est vraiment...
Voilà, c'est pas très avenant, ça donne pas très envie d'aller le voir. Mais bon, il n'y a pas tout acheté non plus. Bon, physiquement, il est quand même plutôt bien. Il fait très mec du sud-ouest, voilà, rugbyman, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. En plus, il a le même accent, je trouve, que Yves Candebord. Je sais pas si vous voyez qui est Yves Candebord, c'est un cuisinier, il a été jury dans Masterchef, je crois. Et il est assez connu, il a même fait Masked Singer, il me semble, Yves Candebord. Il a vraiment le même accent, hein, les gros clichés du mec du sud-ouest. Mais malgré tout, malgré cette carapace, ce côté très froid, il a l'air quand même plutôt sympathique. Il a pas mal d'amis, des amis plutôt sympathiques aussi, qui sont très avenants. Je pense que c'est eux qui l'ont inscrit. C'est vrai qu'il va falloir gratter. Voilà, il va falloir gratter, il va falloir un petit peu le travailler au corps, ce monsieur, parce que il a pas l'air très avenant. Ça c'est sûr. Même Karine, elle en joue un peu, ça m'a un peu fatigué. Il fait des céréales, il n'y a pas d'animaux autour de lui, j'ai l'impression, donc il n'y aura pas forcément d'odeur et de boue partout. Alors il y en aura forcément les jours de pluie, etc. Et c'est pas un métier où on peut venir en talons et habillé comme une Pussycat Dolls, on va pas se mentir. Mais je trouve quand même que c'est plutôt cool qu'il fasse des céréales. C'est un peu moins compliqué niveau hygiène que par exemple les animaux. Bon, ça c'est que mon avis, j'adore les animaux, hein. J'ai même un chien qui est encore au pied de la caméra en train de ronfler. Mais c'est vrai que bon, une ferme, moi j'avoue que si l'agriculteur ou l'agricultrice, j'ai envie de lui écrire, mais que s'il y a des animaux dans tous les sens, etc., est-ce que je vais tenir dans le long terme? Je ne suis pas sûr. Donc là, les céréales, ça fait plutôt plaisir. Il cherche une femme féminine, mais pas trop non plus. Il veut pas une fille qui ait trop d'énergie. Il veut une fille plutôt calme comme lui. Je pense qu'ils vont se retrouver entre gens calmes, un peu comme Cyril. Mais voilà, c'est pas forcément mon coup de cœur du tout. Je crois même que c'est celui que j'ai le moins apprécié hier soir. Mais bon, je pense qu'il peut être intéressant. Il faut juste qu'il s'ouvre. Ça va être un gros challenge de la saison. Il va falloir qu'il s'ouvre un peu plus, qu'il vienne vers ses prétendantes, que ce soit pas les prétendantes qui doivent faire tout. En tout cas, voilà, je le trouve un peu fermé, il en a un peu trop joué, mais vraiment, il va falloir qu'il lutte un peu. Parce que s'il est comme ça pendant toute la saison, les prétendantes elles vont se barrer. Après, il le dit, il fait c'est vrai qu'au début, je suis un peu méfiant, je suis un peu froid, mais dès que j'ai confiance, je m'ouvre. Sauf que ça dure pas 20 ans l'expérience L'amour dans le pré, donc j'espère qu'en quelques jours, il va réussir à s'ouvrir, au moins qu'il aura un coup de cœur avec une des prétendantes pour être lui à 100%, parce qu'il a l'air d'être un bon vivant quand même. Il dit je fais la fête, j'aime le rugby, je suis avec mes potes, nanana, on sent qu'il va faire les fêtes de Bayonne et compagnie. Donc je pense que ça peut le faire s'il s'ouvre rapidement, on croise les doigts. En tout cas le Damien, pourquoi pas forcément un coup de cœur, je sais même pas s'il est dans mon top 10, mais je pense qu'il peut être intéressant. À voir, je reste dans l'expectative. Et donc voilà, c'est terminé déjà la review des portraits, troisième partie. Et petit bilan de ces 15 agriculteurs. Écoutez, je trouve que le casting est plutôt bon. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas vu un casting aussi bon. Je trouve qu'il n'y a pas trop de candidats what the fuck qu'on a pris pour se moquer d'eux. Je trouve qu'ils se sont vraiment calmés sur ça. Il n'y a aucun candidat scandaleux, il n'y a aucun candidat où je pense qu'ils sont pas prêts. Alors on verra, ça se trouve dans la saison, on va découvrir que certains ne sont pas prêts. L'année dernière, il y en avait 4 ou 5 qui étaient clairement pas prêts. En tout cas, on verra ce qu'ils donnent cette saison, mais je suis assez hypé. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens très touchants, pas mal de gens prêts, pas mal de gens qui donnent envie de leur écrire. Voilà, je trouve que franchement, ils ont tout donné cette saison. Je suis assez impatient de les découvrir. Alors, mon top 5, il est simple. Il y a Manuela, Valentin, Stéphane, Michael et Christophe. Alors, je sais pas trop dans quelle ordre parce que ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. Mais vraiment, c'est mes 5 poulains de la saison. Vraiment, je les trouve hyper attachants. J'aime bien aussi Cyril, j'avoue, d'hier soir. Mais je le trouve un peu trop mou et timide. On verra s'il se révèle un peu dans la saison. Mais c'est les 5 que je vais soutenir. Espérons qu'ils trouvent tous l'amour, bien sûr. Il n'y a aucun candidat où je me suis dit « Ah non, vraiment nul ». Il y en a certains où vraiment je suis pas emballé. Comme le Gilou, ou Brice, ou Damien de hier soir. Ou la semaine dernière, c'était Bruno qui m'a pas non plus enjaillé. Mais il n'y en a pas non plus 36 qui me passionnent pas trop. Et tous me piquent un petit peu ma curiosité. Donc on verra ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que ça va être un bon cru cette année. L'année dernière, franchement, c'était un peu catastrophique au niveau du bilan. Même s'il y avait quelques agriculteurs sympathiques, attachants, je trouvais que c'était pas foufou. Il y en a certains qui ont été décevants. Donc j'espère que cette année, dans mes coups de cœur, il n'y aura pas trop de déception. Parce que je me souviens de la petite éleveuse d'escargots qui m'a un peu déçu. Je sais plus son nom. C'est pas Noémie? Non, c'est pas Noémie. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, elle m'avait un peu déçue. Je l'avais trouvée trop cute et en fait, elle était un peu froide et clairement, elle était pas prête, je pense, pour l'aventure. Là, on verra si ce sera le cas. Mais là, je les ai trouvés vraiment cool, hyper attachants. Franchement, je pense que ça va le faire. En plus, Karine Le Marchand m'a fait mourir de rire pendant ces 3 soirées. Je la trouve vraiment rigolote, ouverte. Elle se donne vraiment à 100%. Elle est très nature, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est le rayon de soleil de l'émission. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est une hypocrite, c'est une fausse gentille et tout. Écoutez, je ne sais pas, je la connais pas personnellement, mais quand même,
même. Je trouve que si elle fait semblant, elle le fait très très bien. Moi je pense qu'elle est sincère, mais bon, après il y a beaucoup d'agriculteurs qui l'ont défendue, donc je pense qu'elle est très sincère. En tout cas, elle fait plaisir à voir, elle est très rigolote, elle est très mignonne, très à l'écoute, et elle est très juste, donc moi je l'aime beaucoup. Et vraiment, le casting me séduit, donc je suis très impatient de découvrir les agriculteurs de cette année. Et voilà, j'ai donc terminé la review de la 3e partie des portraits de l'amour est dans le pré 2024. J'espère que c'était pas trop long, je pense que ça va. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur les agriculteurs d'hier soir et de toute la saison. Faire votre petit top 5 également. Écoutez, moi je pense qu'ils vont nous vendre du rêve cette saison. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'ils vont trouver l'amour. J'espère qu'on va avoir des scènes iconiques. J'espère que ça va pas se mal finir pour certains. J'espère que certains ne vont pas aussi se faire bouffer par les prétendants parce qu'ils sont trop gentils. Je pense par exemple à Renaud, à Christophe et à d'autres. Donc je croise les doigts, mais en tout cas ça a l'air d'être une saison très sympathique. J'espère qu'ils vont avoir plein de courriers et que ça va bien se passer pour eux. On n'hésite pas à me dire ce qu'on pense des agriculteurs, on n'hésite pas à mettre des commentaires et à réagir. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Klemenko, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas également de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, voilà, il y a des posts. On n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.